Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, je vais démontrer le théorème de Pythagore. On se rappelle que ce théorème affirme que dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés du triangle. Une interprétation géométrique de l'élévation au carré des longueurs du triangle est la construction d'un carré géométrique sur chaque côté du triangle. Ici, l'aire du carré associé à la longueur A est A au carré. L'aire du carré associé à la longueur B est B au carré. Et l'aire du carré associé à la longueur C est C au carré. Le théorème de Pythagore affirme que la somme des aires des deux petits carrés est égale à l'aire du grand carré, et ce, pour tout triangle rectangle. Donc, si je modifie les longueurs des côtés A et B, bien, la somme des aires des carrés rouges et bleus est toujours égale à l'aire du carré vert. Pour démontrer cette affirmation, on va considérer les deux carrés suivants de longueur A plus B. Évidemment, ces deux carrés ont la même aire, soit A plus B au carré. Maintenant, on va ajouter dans ces deux carrés 8 copies de notre triangle. Alors pour commencer, les deux premiers triangles identifiés en rose, on les place en bas à gauche dans les deux carrés. On constate alors que les surfaces grises restantes sont identiques. Les deux triangles suivants identifiés en mauve ne sont pas placés au même endroit. Dans le carré de gauche, il est placé en haut à droite, et dans le carré de droite, il est placé au-dessus du triangle rose. Ici, les surfaces grises restantes ne sont pas identiques, mais elles ont la même aire. On ajoute maintenant les deux triangles identifiés en turquoise. Encore une fois, les surfaces restantes de nos carrés identifiés en grise ont la même aire. Finalement, on ajoute les deux triangles identifiés en orange. Puisque nos deux carrés initiaux avaient la même aire, et puisqu'on a soustrait à chacun la même aire, soit celle de nos quatre triangles, alors les aires des surfaces grises restantes sont les mêmes. Est-ce qu'on est capable de calculer l'aire de ces surfaces? Bien, on va essayer. Prenons la surface grise restante dans notre figure de gauche. Il s'agit d'un quadrilatère. On dirait même qu'il s'agit d'un carré. Mais est-ce vraiment le cas? Ben oui, et on peut le démontrer. D'abord, on remarque qu'il a quatre côtés de même longueur, en l'occurrence de longueur C. Il faut maintenant démontrer que ces angles sont de 90 degrés. Pour ce faire, on va considérer cet angle plat, dont le sommet est à l'intersection du quadrilatère et du côté gauche de notre grand carré. Cet angle a 180 degrés et il est la somme de l'angle inférieur du triangle orange, de l'angle supérieur du triangle rose et de l'angle de gauche de notre quadrilatère. Identifions ces deux angles par alpha et bêta. Si on connaissait les valeurs de l'angle alpha et de l'angle bêta, on pourrait trouver la valeur de l'angle restant de l'angle du quadrilatère. On remarque que ces deux angles sont ceux de notre triangle initial. Et on sait que la somme des angles d'un triangle égale à 180 degrés. Ainsi, la mesure de l'angle alpha plus la mesure de l'angle bêta plus la mesure de l'angle 3, c'est-à-dire un angle de 90 degrés, est égale à 180 degrés. Ce qui implique que la somme des angles alpha et bêta est égale à 180 degrés moins 90 degrés, soit 90 degrés. Ainsi, en se référant à notre angle plat, pour que la somme des angles alpha, bêta et de notre quadrilatère soit de 180 degrés, eh bien, puisque alpha plus bêta donne 90 degrés, il faut nécessairement que l'angle du quadrilatère soit de 90 degrés. En répétant ce raisonnement à chacun des angles du quadrilatère, on démontre qu'ils sont tous égaux à 90 degrés. Ainsi,
puisque le quadrilatère a 4 angles égaux et 4 côtés égaux, il s'agit bien d'un carré. Et quel est l'aire d'un carré de côté C? Bien oui, c'est C au carré. Ainsi, l'aire de la surface grise du carré de gauche est de C au carré. Considérons la surface grise restante dans le carré de droite. Eh bien, cette surface est composée de deux quadrilatères qui sont également des carrés. On peut le démontrer en utilisant des arguments analogues à ce qu'on a fait pour notre figure de gauche. Donc, on a un carré de côté A et un autre carré de côté B. Ainsi, l'aire de cette surface grise est de A au carré plus B au carré. Par conséquent, puisque les aires de nos deux surfaces sont égales, eh bien, on a démontré le théorème de Pythagore, à savoir que dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés du triangle. CQFD, ce qu'il fallait démontrer, ou si vous préférez, ABCD, ben coudonc. En terminant, pour illustrer que cette construction géométrique est valide pour tout triangle rectangle, on peut modifier la longueur des côtés A et B. Voilà, c'était ma dose de maths.